Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer ce chapitre 26 de la Genèse, comme je vous l'avais annoncé hier, à partir du verset 7, et en particulier cette partie du verset 7 à 11. Nous l'avons dit, ces versets sont un parallèle de l'histoire d'Abraham en Genèse 12 au verset 10 à 20, pour ce qui est de Sarah, sœur d'Abraham en Égypte, présentée, en tout cas qu'Abraham présente comme cela, comme il le fait en Genèse 20 à Guérar même. Nous voyons cette même histoire avec Isaac à Guérar encore une fois, et avec la relation avec Abimelech. Au verset 7, ce verset suppose que Rebecca est jeune, comme déjà en Genèse 20 à Guérar, ce passage supposait que Sarah était jeune, et bien sûr que Sarah comme Rebecca sont belles et sans enfants, alors que nous l'avons vu juste au chapitre précédent, au chapitre 25 verset 21, on annonce que Rebecca est enceinte et qu'elle donne le jour à deux enfants, Ésaü et Jacob, que nous retrouverons bien sûr dès le prochain chapitre. Au verset 8, Abimelech, qui regarde par la fenêtre, habite bien sûr dans une maison en dur, alors qu'Isaac vit sous la tente. Il vit donc Isaac qui folâtrait, faisait rire, plaisantait, caressait Rebecca. Il y a là encore un jeu de mots, comme en Genèse 21, 9 et en Genèse 17, versets 17 et 19, sur le nom d'Isaac, Ishak, et le mot caresse, Méchec. Donc Isaac qui caresse Rebecca. Voilà, Isaac qui fait rire, qui caresse sa chère épouse. Abimelech comprend à leur geste qu'ils sont mariés, comme Pharaon, aux grandes plaies qui frappent son pays, comprend que Abraham est marié, comme Abimelech, au chapitre 20, verset 3 de la Genèse, comprend à travers le songe qu'il a avec Dieu que Abraham est marié avec Sarah. Ce verset 9, comme auparavant au verset 7, et ainsi qu'en Genèse 12 et 20, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, c'est la peur de la mort qui explique l'attitude d'Isaac, comme cela avait déjà été le cas avec Abraham, qui avait demandé chacun de leur côté à leur épouse de dire qu'elles étaient la sœur de leur mari pour leur éviter des ennuis avec soit Pharaon, soit Abimelech dans le cas présent. Au verset 10, là encore, la question d'Abimelech et sa réaction reprennent les chapitres 12 et 20 de la Genèse. La faute ici, comme dans les chapitres précédents, est de s'approprier une femme mariée. Au verset 12, à travers la rentabilité des semailles, 100 pour 1, on voit l'application de la bénédiction de Dieu. Isaac est présenté ici comme un semi-sédentaire puisqu'il sème et récolte. Saint Jean Chrysostome dira « Tu admires la magnificence de Dieu qui donne à Isaac le centuple. Considère combien il nous promet davantage à nous qui le servons après la venue du Messie, car il nous promet non seulement le centuple, mais la vie éternelle, la possession du royaume des cieux. » Nous voyons cela en Matthieu au chapitre 19, verset 29. C'est là un échange admirable. Rupert de Deutz dira « Isaac sema et récolta 100 pour 1. Par ces semailles d'Isaac, il faut comprendre que le nom du Christ grandit sur la terre. » Le verset 14 nous présente la rentabilité des récoltes et du bétail, ce qui rend jaloux les Philistins. En fait, il ne s'agit pas ici des Philistins, mais des habitants de Guérar, car les Philistins ne s'installeront en Palestine qu'à partir du XIIe siècle, comme nous l'avons déjà vu, c'est-à-dire 500 ans plus tard, par rapport à ce récit historique de Isaac. Mais au moment de la rédemption, bien sûr, les
Philistins sont bien installés dans cet endroit-là. C'est comme lorsque je vous parle de Haran, le pays où était allé Abraham, et que ce pays, que ce village, et que cette ville plutôt, est en Turquie. Bien sûr, la Turquie n'existait pas à l'époque, mais pour situer géographiquement ces lieux, eh bien, on explique avec les éléments actuels. Voilà, nous continuerons demain ce récit de 26e chapitre de la Genèse. Bonne journée à vous tous, à très bientôt, restons bien unis dans la prière avec la Vierge Marie, dans l'attente de l'Esprit Saint.